Salut Coralie, c'est parti pour l'analyse. Bah écoute, franchement, il y a une belle horizontalité, on voit les talons à la surface. Un bon alignement aussi, même si le regard, on pourrait dire, il est légèrement vers l'avant. Il y a le roulis vers l'avant, roulis vers l'arrière, je t'en reparlerai. Et franchement, il y a un début de rotation interne en termes d'appui. Et bah, c'est pour ça, je pense que tu as aussi bien réussi justement le catch, ce qui va être le premier point là-dessus. Donc la vidéo du haut, c'est celle du matin avant le travail d'appui. Vidéo du bas, celle après le travail d'appui. Tiens, je vais te le mettre au ralenti. Regarde, tu vois, clairement, là en termes de catch, ici, c'est vraiment sympa. Donc en plus, que ça soit à droite ou à gauche. Donc comme je disais, en haut, il y avait un début de rotation interne parce que tu avais, après le bras tendu, après le bras en projectile, tu arrivais déjà à avoir une légère flexion, tu vois, le creux du coude, il essayait de se mettre vers le fond de la piscine, c'est juste que tu prenais pas assez le temps. Et là, en prenant un peu plus de temps et de conscience avec le travail qu'on a fait en dehors de l'eau, ben mécaniquement, tu vois, tu as réussi à le faire, en levant aussi la tête pour regarder ce que tu fais. Mais ça t'a permis vraiment de bien ressentir les choses là-dessus. Donc c'est pour ça que aussi que je te le mets en point numéro 1, c'est que franchement, alors je dis pas qu'il est nickel à 100%, mais franchement déjà réussir à faire ça, si après t'emmènes de l'eau là avec un bras qui est à 45 degrés, et donc tu auras juste à travailler un peu plus cette flexion, de prendre encore plus le temps pour que la main se mette vraiment à la verticale à 100% du coude. En réussissant à faire ça et ensuite à tirer, donc je vais y revenir sur tout le reste des points, parce que tes 3 points ils sont vraiment sur les appuis, tu vas réussir à déplacer beaucoup plus d'eau, et c'est ça qui va vraiment changer les choses sur tes chronos, parce que vu qu'au niveau de la posture, franchement ça passe bien, ça passe vraiment bien, et même au niveau de l'inspiration, tu vois, t'inspires, tu remets la tête assez, enfin très rapidement même, et après quand t'es replacé, tu commences là ton catch pour ensuite tirer. Franchement, tu vois, il y a vraiment que des points sur les appuis, et notamment aussi sur l'expiration, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc je reviens sur la vidéo du matin, donc avant le travail d'appui. Donc je t'ai parlé du catch, et dans ce point numéro 1, il y aura le catch, mais il y aura aussi la position clé numéro 2. Donc c'est quoi? Là, tu as le bras tendu, là, tu as le catch, et ensuite, là, quand la main passe à la verticale de l'épaule, l'idée, c'est d'avoir tout au même niveau, alors que là, tu vois, ton coude, il est un peu en avance sur ta main, et donc, va falloir chercher et ressentir, comme si tu étais sur un mur d'eau, donc aussi bien la main, que l'avant-bras, que le coude, que le bras, pour vraiment sentir que c'est là où tu prends beaucoup d'eau, c'est là où tu prends beaucoup d'appui, c'est là aussi où tu as de la force. Donc crawl c'est ramper, ça veut dire que tu dois passer au-dessus de tes appuis. Là la main passe un petit peu sur l'extérieur du corps, donc tu dépenses un peu plus d'énergie. Et je pense que à bien bosser, tu vois, sur ton début de mouvement, sur ta prise d'appui, tu vas trouver la bonne profondeur pour toi. Là, je trouve que ton bras, tu vois, il est vachement haut, ça revient très très vite, le coude proche de la surface. Donc je pense que par rapport à ça, en termes de profondeur des appuis, il y aura quelque chose aussi à bosser, à travailler pour que tu prennes de l'eau un peu plus profonde. Et donc de l'eau plus profonde, c'est quoi? C'est de l'eau un peu plus dure. Donc en gros, c'est un potentiel de propulsion plus élevé. Donc là, cette fin de poussée, ça me permet d'enchaîner justement sur le deuxième point, qui va être de pousser vers l'arrière, donc en direction des pieds, jusqu'au bout. Parce que là, tu vois, la main, elle sort vachement tôt. Tu vas pas chercher la fin de mouvement, tu vas pas chercher l'extension, tu vas pas chercher son amplitude maximale. Et donc, quand tu nages tranquille, en tout cas, c'est vraiment important de nager le plus grand possible. Parce que moi, ce qui me fait dire que tu peux le faire, c'est que ton épaule, là, elle vient en contact avec ton visage, tu as le bras qui est devant. Ok, on pourrait le mettre un peu plus en projectile, la main un peu moins haute, d'accord? Mais pour moi, c'est pas non plus une priorité à 100%. Je pense qu'avec le catch, déjà, tu vas le bosser. Donc, pas besoin de te prendre la tête plus que ça dessus. Faudra juste y faire attention sur éventuellement de prochaines vidéos pour que tu vois ce que ça donne. Mais tu vois, là, cette fin de poussée, t'as le temps, en fait. Vu que t'engages ton bras devant, t'as le temps de finir ta poussée avec l'extension de l'avant-bras sur le bras vers l'arrière. Et donc, si on vient sur la vue de haut, tu vas peut-être t'en rendre compte encore plus facilement. Tu vois, regarde, ici, là, ok, il y a le contact ma cuisse. Là aussi, il y est. Mais tu vois, tu as une marge, clairement, pour moi, sur l'extension encore, pour aller chercher encore plus loin. Parce que ton bras, il n'est pas tout à fait en contact là avec ton buste. Et je pense que tu as moyen d'aller le chercher aussi. Et après, tu as moyen d'aller chercher encore plus d'extension de l'avant-bras sur le bras. Donc il faut vraiment chercher à te grandir au maximum sur le corps projectile, la posture, sur le bras devant, ça c'est une chose, mais aussi sur le bras derrière. Donc ensuite, troisième point, je suis sur la vidéo, ça tombe bien. Je voulais te parler du retour aérien. Parce que là, tu as des retours qui sont vraiment dirigés avec tes mains. Ok, donc je vais faire le lien aussi avec l'accélération, je t'en parle juste après. Là, l'idée, tu vois, c'est pour ça qu'on a mis bras-corps, main-cuisse en premier, ça va être de chercher à sortir la main de ta poche, donc que ce soit ton coude qui ramène sur cette première moitié du mouvement. Parce que là, clairement, quand on voit, là, c'est quoi? Bah là, c'est ta main qui part par ici et qui ramène en fait ton bras devant. Donc c'est pas la chose la plus simple, et ensuite, tu vois, le coude rentre en premier, donc ce qui n'est pas le plus facile non plus pour réussir son catch, et surtout pour accélérer l'eau. Parce que si
t'as le bras qui revient comme ça. Mécaniquement, c'est plus difficile de se servir du coup de ce retour aérien, là, hop, de cette flèche rouge, pour accélérer ton autre bras en direction des pieds. Okay, c'est pour ça que c'est important à structurer, que ce soit en termes aussi de relâchement, mais en tout cas en termes d'accélération, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est ça. Donc si tu veux accélérer progressivement le bras qui est sous l'eau, vers l'arrière, en direction des pieds, ce qu'on veut pour avancer vers l'avant, eh bien, il faut aussi que ton retour aérien il soit corrélé, et donc il faut que tu aies un retour aérien vers l'avant. Donc comme je disais, sortir la main de la poche, éventuellement longer l'eau aussi au début, selon l'un ou l'autre, ou faire les deux selon ce que tu ressens le mieux. Et ensuite, par contre, la main peut passer devant sans souci, et c'est là, quand la main va rentrer dans l'eau, quand les doigts vont rentrer dans l'eau en premier, qu'il faut accélérer pour réussir à te remettre dans cette posture-là, avec l'épaule au visage, rapidement. Et donc après, tu t'es, on va dire, énervé sur ce temps-là, la propulsion elle est finie, il y a le début du retour aérien du l'autre bras, et c'est là où il faut se recalmer. C'est vraiment une succession de temps forts et de temps faibles, aussi bien sur le retour aérien que sur le trajet sous-marin. Donc ce retour, il va te servir à travailler aussi l'accélération, hein, pas juste renvoyer les bras devant et rentrer par les doigts, mais ce qui va te servir aussi à travailler l'accélération, c'est le point qu'on a vu juste avant, le point numéro 2, pousser vers l'arrière, bras, corps, main, cuisse, jusqu'au bout, avec l'exercice qu'on avait fait où on était allongé sur le bas. Ce qui va te servir aussi, et je te le mets en point bonus en fait, ça va être ce travail sur quoi? Sur l'expiration. Une expiration progressive, qu'elle soit continue, qu'elle soit saccadée, okay, ou qu'elle soit bloquée, ça veut dire bloquer les deux premiers mouvements par exemple, et expirer que sur le troisième avant l'inspiration. Et l'expi bloqué, c'est bloquer sur toute la première partie, voire la moitié du mouvement, et expirer que sur la fin de poussée, ou quand la main passe la verticale de l'épaule, donc comme on l'a vu sur P2. Et donc je reviens sur P2 justement, parce que regarde, tu avais le bras bien engagé, tu arrives à maintenir en projectile pendant que tu inspires, et ensuite tu vois, on voit vraiment que le bras il reste sur le côté du corps. Et là, on sent pas une grosse propulsion, bon, même si j'étais pas à vitesse normale, donc forcément, au ralenti, on va jamais sentir de propulsion. Donc je vais revenir et passer à vitesse normale. Mais tu vois, on sent pas une grosse poussée d'un bloc d'eau vers l'arrière. Et l'idée, donc après le catch que tu auras réussi et que tu as réussi de mieux en mieux, ça va vraiment être que ta main, elle passe ici. Et que le bras, il arrête de passer ici. Le coude, il peut sans problème rester là. Mais en gros, ta main, au lieu d'être là, elle va être là. Et tout doit être sur un même plan, comme je disais, sur un mur d'eau, pour déplacer un maximum d'eau vers l'arrière. Donc voilà Coralie, sers-toi de ce que tu as bien ressenti sur les appuis, donc à 100%. Donc il y a de l'expiration, il y a plein de choses, il y a du retour aérien, mais c'est vraiment concentré sur les appuis principalement, parce que l'accélération pour moi, ça fait partie des appuis. Et donc, reprends bien ce que tu as ressenti. C'est pour ça que je te remets la vidéo après le travail d'appui. Parce que là, clairement, il y avait des super choses. Et avec ça, tu es clairement capable de descendre sous les 20 mouvements. Là-dessus, j'en démords pas et tu vas réussir à le faire. Donc sur ce, je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.